Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom ce matin pour ces instants que tu disposes. Merci parce que tu nous as déjà précédés en ce lieu pour nous faire du bien alors que nous sommes dans ta présence. Père, maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous prions afin que dans le nom de Jésus, tu disposes nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, la portion que tu as réservée à chacun de nous, que nos cœurs soient disposés pour que chacun puisse recevoir sa part ce matin, au nom de Jésus. Nous voulons faire taire tout esprit qui voudrait éloigner nos pensées maintenant de ta parole, au nom de Jésus. Tout esprit qui voudrait nous empêcher, Seigneur, de saisir les grâces qui sont attachées à ta parole, nous les condamnons ce matin dans le nom de Jésus. Et nous prions afin que ta parole soit abondamment répandue ce matin au milieu de nous et dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous salue, bien-aimés, ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce et sa paix soient sur chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, c'est le 8 décembre 2024. Dans un peu plus de 2 semaines, nous allons célébrer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête de Noël, la nativité. Et ce matin, je voudrais, durant cette prédication, nous amener dans un sujet, dans un thème qui entoure cette venue. Je voudrais parler avec nous, ou voir avec nous ce matin, une lecture ou bien une analyse des événements essentiels par lesquels le Seigneur, ou bien les événements que le Seigneur a disposés pour la venue de Jésus. Donc, j'ai intitulé la prédication de ce matin, c'est en même temps un enseignement et une prédication, géopolitique de la nativité. Quel enseignement pour l'Église d'aujourd'hui? Et nous allons voir, bon, ne soyez pas effrayés par la terminologie géopolitique, hein? Et nous ne sommes pas non plus dans une faculté de droit ou bien nous sommes bien sûr à l'Église. Hein? Donc, je veux partir d'une analyse effectivement géopolitique, puisque pour prêcher, on analyse les textes bibliques, n'est-ce pas? Et pour moi, en tant que, entre guillemets, spécialiste en relations internationales, la géopolitique, c'est en même temps une méthode d'analyse de ce qui se passe dans le monde, hein, où on allie non seulement la géographie, mais aussi la politique, les décisions politiques pour expliquer un certain nombre de choses. Voilà, nous allons voir comment est-ce que les événements géopolitiques et les acteurs géopolitiques ont participé. Dieu les a utilisés, ou bien Dieu a mobilisé ces circonstances pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte principal, le texte de base sur lequel je voudrais m'appuyer pour développer cet enseignement est dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, le verset 4. C'est un passage que nous connaissons très bien. La parole de Dieu nous dit ceci, Galates 4, 4. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. La parole de Dieu nous dit ici que lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, le moment fixé par Dieu, la naissance de Jésus-Christ n'est pas une naissance qui est venue au hasard. La Bible nous dit que le temps de cette venue a été fixé et préparé par notre Dieu. Et
Dieu agit, bien-aimé dans le Seigneur, il agit autant que lui-même il a défini. Toutes les actions de Dieu s'inscrivent dans un temps que lui-même il a défini, que lui-même il a préparé. Dieu n'agit pas au hasard. Il agit dans une temporalité que lui-même il maîtrise. Il agit dans un milieu que lui-même il maîtrise et que lui-même il a préparé. Donc Jésus-Christ, premièrement, il est arrivé exactement au moment où il devrait arriver. Il est arrivé au moment, comme on l'a vu tout à l'heure, à un moment que Dieu lui-même a préparé. C'est le moment où il devrait arriver qu'il est effectivement arrivé. Et deuxièmement, la naissance de Jésus s'inscrit dans un calendrier, dans une temporalité de Dieu. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, le moment fixé par Dieu. Et lorsque Dieu fixe un moment, ça veut dire qu'il prépare ce moment. Dieu a préparé le moment de sa venue. Notre Dieu, c'est un Dieu qui prépare, qui organise. Dieu n'agit pas sans qu'il ait au préalablement organisé, préparé l'action qu'il veut déployer. Et si nous lisons par exemple dans les Écritures, puisque Jésus-Christ il est déjà venu, et nous savons qu'il reviendra une seconde fois. C'est ça le fondement de la foi de chacun de nous. Dans Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3, il est écrit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Vous voyez la notion de la préparation ici. Jésus, depuis qu'il est parti, la Bible nous dit qu'il est en train de préparer des places pour chacun de nous. C'est ce qui est écrit ici. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Lorsque le Seigneur aurait terminé de préparer une place, il reviendra et je vous prendrai, dit-il, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 36, toujours par rapport à cette idée de préparation, la Bible nous dit, pour ce qui est du jour, ce jour-là où Jésus-Christ reviendra, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est-à-dire, il y a un jour que Dieu a déjà préparé, a déjà défini pour son prochain retour. Et enfin, dans Zacharie chapitre 14, verset 7, toujours par rapport à ce dernier jour que nous attendons, cette fois-ci, Dieu nous dit, au travers de la bouche de Zacharie, au chapitre 14, verset 7, « Ce sera un jour unique », nous dit la Bible. « Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. » Dieu connaît déjà ce jour et il travaille déjà pour ce jour. Et dans le texte introductif que nous avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit que lorsque le moment préparé par Dieu est arrivé, Jésus-Christ va naître d'une femme. Et avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a pris, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps de préparer. Et il a annoncé, il a prédit la venue de Jésus-Christ et il a donné des signes. Dieu a mis des signes dans le temps pour attester ou bien pour alerter le monde de la venue de Jésus. Et c'est ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu nous déclare, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, le signe donc de la nativité. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et quel est ce signe? Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Voici le signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et
elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu dans les évangiles, en fait, ce signe dont nous parle la parole de Dieu, il s'agit bien évidemment de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ au travers de Marie. Une femme qui est encore fiancée, qui n'a pas encore connu un homme, va devenir enceinte, sera enceinte, et elle enfantera un fils. Voici le signe que Dieu donne. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. C'est-à-dire au moment opportun, au moment défini par Dieu, il y aura un signe, et ce signe, ce serait Marie qui sera enceinte et qui va enfanter un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, un enseignement, puisque notre thème ce matin, c'est de tirer des enseignements par rapport à cette venue. Le premier enseignement que je voudrais tirer ici avant de poursuivre, c'est que Dieu a utilisé, ou Dieu utilise des personnes qui ignorent même qu'elles ont été préparées pour une cause donnée. Le Seigneur a préparé des instruments qu'il va utiliser, des instruments entre ses mains. Et ces instruments vont parfois même ignorer qu'ils sont entre les mains de Dieu, préparés pour accomplir les desseins de Dieu. Joseph, par exemple, qui était fiancé de Marie, lorsque le signe est arrivé, la jeune fille est tombée enceinte. Joseph lui-même, il a cherché à se dérober. Il n'a pas compris que, effectivement, le signe que Dieu a annoncé dans Zacharie chapitre 14, ce signe-là est arrivé. Parfois, Dieu agit au travers de l'homme. Dieu prépare des hommes pour agir selon ce qu'il a déjà préparé. Et parfois, l'homme ne se rend pas compte que Dieu lui-même est en train d'agir, est en train de faire des choses au travers de chacun de nous ou de l'homme qu'il a déjà disposé. Et la Bible nous dit que Joseph a cherché à rompre secrètement avec la fiancée Marie. Il a fallu que l'ange du Seigneur vienne le consoler, vienne le rassurer pour qu'il ne court-circuite pas le plan que Dieu a établi dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que parfois, et très souvent d'ailleurs, l'homme ne comprend pas les actions de Dieu. Soit l'homme il ne comprend pas, ou très souvent aussi, l'homme s'oppose aux actions de Dieu. Et il refuse de se soumettre à ces actions. L'un des problèmes de l'homme, c'est que l'homme, parfois, il ne comprend pas, soit il ne comprend pas, et même lorsqu'il comprend, il s'oppose à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne résistons pas à Dieu. Alléluia. Ne résistons pas à l'action de Dieu dans notre vie. Ne résiste pas à l'action de Dieu dans ta vie. Et nous allons passer au second point. Cette fois-ci, nous allons voir le contexte que j'ai appelé ici, le contexte géopolitique de la nativité et les circonstances que Dieu a préparées pour la venue de Jésus. Et premier élément que je voudrais souligner ici, c'est le territoire où Jésus-Christ est né. L'endroit où Jésus est né, c'est un endroit préparé par Dieu, annoncé par les prophètes. Et Jésus, il est né où? La Bible nous dit qu'il est né en Judée. En Judée. En Israël, Israël du Sud. Il est né en Judée. Et ce qu'il faut noter, c'est que Israël était alors sous la domination de l'Empire romain. Et l'Empire romain était une puissance mondiale à l'époque. Un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Et on va voir comment est-ce que c'est un événement très important, le fait que la Judée soit sous la domination de l'Empire romain sera un événement très important pour l'accomplissement des prophéties bibliques en son temps.
Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 1. Luc chapitre 2, verset 1. Pardon. La Bible nous dit, en ce temps-là parut un édit, c'est-à-dire une loi. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. On reviendra sur ce César-là tout à l'heure. En ce temps-là, le temps de la nativité, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Auguste ici, c'est l'empereur romain. Auguste, c'est l'empereur romain. Et donc, cet empereur romain, il a étendu, il a colonisé, il a annexé plusieurs territoires en Europe, jusque même en Europe. Et son territoire s'est étendu sur à peu près une quarantaine de provinces, qui correspondent à peu près à 40 pays, jusqu'à toucher Israël. Je vais nous montrer ici une carte de l'Empire romain. Vous voyez là, voilà, nous sommes ici, vous voyez non? Rome a dominé même Tanger. Oh, ça nous sert, bon. Vous voyez Tanger là où nous sommes. L'Empire romain a touché, y compris même, et même la ville de Tanger. Tanger là, ça vient de là-bas, le nom Tanger. Ce n'est pas un nom d'origine arabe. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Voici donc le territoire, la superficie de l'Empire romain, touchant l'Espagne, la France, toute l'Italie, bien évidemment, la Grèce, la Turquie et toute l'Afrique du Nord, jusqu'à la frontière est Israël, là où Jésus-Christ va naître. Et nous allons comprendre par la suite pourquoi le fait que Jésus-Christ est né, la parole de Dieu nous dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste. César Auguste, vous voyez, non, empereur à Rome, au milieu là de la carte, la capitale de l'Empire. Donc, il va prendre une décision qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire. On reviendra sur ça. Cette décision que César Auguste a prise, c'est le recensement. On reviendra sur ce recensement par la suite. Je voudrais, avant de continuer, tirer avec vous ici un deuxième enseignement. Le fait que Israël, ici, soit le pays d'Israël, la nation d'Israël, Judée soit connectée aux nations. Une quarantaine de nations. Via donc l'Empire romain. Vous voyez, non, la connexion. Via l'Empire romain. Cela montre comment Dieu va, dès la naissance de Jésus-Christ, embarquer l'humanité dans l'histoire du salut. Une connexion avec toutes les nations. Et Dieu va donc embarquer l'humanité dans l'histoire du salut, au travers donc de la naissance de Jésus. Donc la naissance de Jésus-Christ ici avait pour but de connecter l'humanité avec Dieu, connecter les nations avec Dieu au travers de la venue de Jésus-Christ. Rétablir la connexion qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Rétablir cette connexion entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Et rester en dehors de cette connexion, bien aimé dans le Seigneur, c'est rester en dehors de l'histoire que Dieu lui-même est en train d'écrire. L'histoire de la vie de chacun de nous. Dieu, en écrivant l'histoire de l'humanité, il prend soin d'écrire dans cette histoire globale l'histoire de chacun de nous. Je fais partie de l'histoire de l'humanité que Dieu lui-même, il est en train d'écrire. Ça, c'est une première chose par rapport au contexte. Deuxième chose par rapport à ce contexte de la naissance de Jésus et aux circonstances de sa naissance. L'Empire romain, on a vu tout à l'heure César Auguste. Il y a un événement historique qui va durer à peu près 210 ans
pendant ce règne pendant le règne de l'Empire romain et tous les rois qui vont se succéder. C'est la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Et on va voir qu'est-ce que cela implique pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Alors, cette paix romaine a été imposée militairement, a été imposée par la force, par l'Empire romain donc, à tout son territoire, y compris même à Israël. La paix romaine. Pendant environ 210 ans environ, cette paix-là va être imposée militairement sur tout ce territoire que nous avons vu tout à l'heure. Environ une vingtaine d'années avant la venue de Jésus, c'est-à-dire cette paix va être instaurée par l'Empire romain, environ 20 ans avant la venue de Jésus, et ça va durer encore 180 ans ou plus après la naissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir encore de cette paix romaine? La paix romaine qui a été imposée, ce serait à la suite d'une profonde instabilité et des guerres que tout cet empire, puisque Israël fait partie donc de cet empire. Donc la paix romaine qui a été imposée faisait suite à une longue période de guerre, mais aussi d'instabilité dans le monde, sur la terre d'alors. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, puisque quand Rome va prendre la décision, il va dire recensement de toute la terre. En fait, les principaux pays qui existaient à l'époque. Et un dernier élément ici, c'est que cette paix romaine va favoriser, par exemple, le développement, la sécurité des routes, les routes commerciales, les routes maritimes, mais aussi quelque chose de très important, la diffusion d'une langue. La langue grecque comme étant la langue un peu comme l'anglais d'aujourd'hui. La langue grecque va être diffusée au travers de cet empire qui va être la langue commerciale, la langue des affaires, etc., etc. Et donc, cette langue qui a été, la langue de travail ou bien la langue de commerce sera en même temps un canal par lequel l'évangile va se diffuser rapidement. Et les routes qui ont été construites, qui ont été sécurisées au 1er siècle, vous voyez, l'apôtre Paul, quand il se lève, il quitte Jérusalem, il va, vous voyez, il est allé un peu partout, dans tout l'empire là. Paul va voyager dans tout cet empire, et lorsqu'il écrit aux Romains, il leur annonce qu'il pourra même descendre, venir jusqu'en Espagne, près de nous ici, sur toute la superficie, donc tout le territoire. Canal de diffusion, la langue grecque. Paul parle probablement 4 langues. Certainement, il parle l'hébreu, puisqu'il est juif. Il parle le dialecte de naguère, c'est-à-dire l'araméen comme Jésus. Et très probablement, il parle aussi le grec, puisqu'il va écrire en grec à beaucoup d'églises qui sont, par exemple, à Corinthe, à Rome. Il va leur parler dans cette langue qui est la langue courante, c'est-à-dire un peu comme l'anglais d'aujourd'hui. Il y a une 4e langue, peut-être que Paul parle. Le latin, c'est la langue de l'administration romaine. Vous voyez, donc, sur tout le territoire, par exemple, les actes d'état civil, ces actes-là sont rédigés en latin. C'était la langue de l'administration. Et probablement, Paul maîtrisait l'ensemble de ces langues, en particulier la langue grecque, qui est un facteur essentiel dans la diffusion de l'évangile. Et voici une autre, puisque quand on parle de géopolitique, forcément, c'est la géographie, mais en même temps, la politique. Voici les routes qui ont été élaborées, qui ont été construites et sécurisées, qui ont favorisé donc la diffusion rapide de l'évangile lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé et il a formé les disciples pour cela. Paul, par exemple, au 1er siècle, Paul, vous voyez, il a une facilité à voyager d'une ville à une autre, vous voyez, Éphèse, Antioche, Pergame, voilà, la parole de Athènes,
Paul va partir à Athènes. Vous vous rappelez, quand il descend à Athènes, il va dire, oui, le Dieu inconnu que vous avez écrit là, c'est de ce Dieu-là que je suis venu vous parler. Paul comprenait probablement la langue grecque et il s'exprimait dans cette langue. Quand il est allé à Athènes, vous voyez, non, au milieu de la carte, et très probablement, il s'est exprimé aux Athéniens dans leur langue. Enseignement numéro 3 que je voudrais que nous puissions tirer ici avant de continuer. Au moment donc où Jésus-Christ est arrivé, au moment où Jésus est né, le monde soupirait après la paix romaine. C'était le signe du besoin de paix de l'humanité. Le monde avait besoin d'une paix. Et forcément, cette paix était liée à la venue de Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. C'est ce que Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est né, il était chargé, donc il était dépositaire de diffuser la paix. Vous voyez, non? Quand il est venu, le monde était à la quête d'une paix. Le monde avait besoin de la paix, avait besoin de la sécurité, avait besoin de la stabilité, avait besoin du développement. Et l'Empire romain a imposé cette paix militairement. La carte que nous avons vue tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs garnisons, plusieurs camps de légions. C'était des bases militaires qui étaient installées un peu partout sur le royaume, enfin sur l'Empire, un peu partout à l'intérieur de l'Empire. Beaucoup de bases militaires pour sécuriser tout l'Empire. Il y avait ce besoin de paix, ce besoin de développement, ce besoin de croissance. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ arrive dans ce contexte-là où le monde a besoin de la paix. Et la Bible nous dit par Ésaïe qu'il est le prince de la paix. Et la paix de Dieu n'est pas une paix qui est imposée comme ce fut le cas par Rome qui l'a imposée militairement, mais Dieu vient donner gratuitement. Il vient donner libéralement. Dieu vient donner gracieusement cette paix. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de la paix. Le monde qui était en quête de la croissance, du développement, de l'épanouissement, Jésus vient en ce moment-là pour dire, me voici, je suis la solution à tous vos problèmes. Je suis arrivé pour répondre à tous vos problèmes spirituels, vos problèmes économiques. Rome a dû sécuriser les voies maritimes, les voies commerciales pour pouvoir commercer. Les gens mouraient affamés parce qu'il y avait des brigands sur des routes. Vous voyez, vous vous rappelez le bon samaritain. Il y avait des brigands, il y avait des attaques sur des routes, etc., etc. Et cela générait la misère, cela générait la souffrance au milieu des peuples. Rome a dû imposer une paix pour que les habitants puissent vivre. Et c'est dans ce contexte que Jésus arrive. Le prince de la paix arrive. Et il dit, je suis la solution à chacun de ces problèmes que vous voulez imposer. À chacun de ces problèmes pour lesquels vous cherchez à trouver des solutions humaines. La solution dont vous avez besoin, c'est la solution spirituelle. Vous avez besoin de Dieu pour vos problèmes. Vous avez besoin de Dieu pour toutes les sortes de problèmes que vous pouvez rencontrer en tant qu'humanité. Je ne sais pas quelle est la nature de ton problème ce matin. Économique, spirituel, familial. Jésus-Christ arrive à un moment où le monde avait besoin aussi de tous ces éléments.
y compris même, vous voyez, non, nos pays, il y a plusieurs plans de développement pour nos pays, n'est-ce pas? Depuis plusieurs décennies. La solution, c'est Jésus-Christ. Ça peut pas. Oh, Pierre, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Jésus va développer nos pays. La solution, c'est Dieu. Qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui crée? Quelle est la cause de la pauvreté dans nos pays? Du malheur dans nos pays? C'est quoi? Mon blanche directement, le péché. Oui, effectivement. Ça, c'est la conclusion finale, ça. Sur le plan pratique, c'est quoi? Les détournements, n'est-ce pas? Les vols, les pillages de nos pays. C'est pas ça qui arrière nos pays. Vous imaginez si tous nos dirigeants là étaient des chrétiens, peut-être comme toi. J'espère que tu n'es pas un pilleur, hein? Vous imaginez si à la tête de nos pays, on a des hommes et des femmes qui craignent véritablement le Seigneur. Qui craignent vraiment le Seigneur. Est-ce que nos pays là seraient à ce niveau-là? Voilà pourquoi la solution, c'est Dieu. Quoi. La solution se trouve dans l'évangile. Et Jésus-Christ a apporté cet évangile pour changer les cœurs, changer les vies, pour qu'au travers de ces vies changées, toutes ces guerres, ces misères, ces instabilités puissent être ainsi résolues. Voici la solution que Dieu, notre Dieu, nous apporte dans ce contexte de la venue de Jésus-Christ. Je m'en vais je vais continuer cette fois-ci en passant au point numéro 3. Cette fois-ci, on va voir les acteurs. On a vu tout à l'heure Marie, n'est-ce pas? Qui a été préparée par Dieu, annoncée entre autres par Zacharie. La jeune fille sera enceinte. Ce signe dont la parole de Dieu nous parle. Et un autre acteur ici très important, c'est le roi Hérode. Nous voyons ces interventions dans Matthieu chapitre 2. Le roi Hérode, c'est qui Hérode? On a vu tout à l'heure César, n'est-ce pas? On va voir ces deux acteurs avant d'aller vers la fin de ma prédication. On va voir le roi Hérode, mais aussi César Auguste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que Dieu va les utiliser aussi pour accomplir sa parole? Ces dirigeants politiques. Le roi Hérode. Alors, le roi Hérode, c'est qui? Au verset 3, donc, de Matthieu, chapitre 2, la parole de Dieu nous dit, Jésus étant né à Bethléem, on reviendra sur ça tout à l'heure, Jésus étant né à Bethléem en Judée, quand? Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Donc, Hérode était le roi de la Judée. Hérode était le roi de la Judée. On reviendra tout à l'heure sur Auguste. Donc, Hérode était le roi de la Judée. Et au verset 3, la Bible nous dit, le roi Hérode ayant appris cela, le roi Hérode ayant appris que Jésus-Christ est né, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Un roi apprend donc la naissance de Jésus, le roi de la Judée, le territoire là où Jésus est né, spécifiquement, ou bien la province là où Jésus est né, le roi, le dirigeant, le premier responsable de ce territoire apprend que Jésus est né. Quelle est sa réaction? Il est troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il fut troublé. Voilà sa première réaction. Il est troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi Hérode fut troublé? Parce qu'il a appris que Jésus qui est né est qui? Il a appris que Jésus qui est né, il est le roi des Juifs. Quoi. Il dit, quoi? Donc j'ai déjà mon successeur, il n'est pas encore fini. Hérode est troublé.
Et il va embarquer toute la ville de Jérusalem dans cette folie, dans cette crainte. Il va embarquer toute la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit prier pour nos dirigeants. Il a diffusé sa crainte à toute la ville, la capitale, la cité de la paix, Jérusalem. Il a diffusé sa peur, sa crainte à toute cette ville. Tout Jérusalem avec lui. Ça, c'est sa première réaction. Va-t-il s'arrêter là? Non. La parole de Dieu nous dit au verset 13, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode c'est qui? Le roi de la Judée. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Est-ce qu'il est passé à l'acte? Oui. Verset 16. Lisez s'il vous plaît Matthieu chapitre 2. Ouais, non, nous sommes en train d'aller vers la nativité. C'est très intéressant. Vous allez voir comment est-ce que des prophéties s'accomplissent en cascade. J'ai pris juste une ou deux que je vais commenter tout à l'heure avant de continuer. Verset 16 de Matthieu chapitre 2. Alors Hérode se mit dans une grande colère. Vous connaissez le contexte. Quand les mages vont lui dire, bon, allez lire. Hérode se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Tuer tous les enfants de 2 ans et moins, c'est-à-dire de 0 à 2 ans, les tuer tous. Tout Judée, tout le territoire de Judée, de tous les enfants qui sont dans ce territoire-là, ils devaient être tués. Tous. Et effectivement, il l'a fait. Un dernier élément ici. Je vous ai dit, lisez Matthieu chapitre 2. Entre le verset 19 et à 20, entre-temps, Dieu a dit à Joseph de fuir, n'est-ce pas, avec sa femme et l'enfant, d'aller en Égypte. Et au verset 19 et 20, il est écrit, quand Hérode fut mort, ah oui, il y a un moment, le moment de sa fin, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, le pays que tu as fui donc. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Je dirais que probablement Jésus était le seul à survivre à ce massacre, n'est-ce pas? Jésus était probablement le seul enfant à survivre, probablement. Il y a certainement d'autres enfants qui ont survécu. Mais Jésus était certainement parmi les rares enfants à survivre à ce massacre. Jusqu'à ce que la parole de Dieu nous dit que Rachel était en pleurs. Rachel pleurait ses enfants. Lisez, vous allez voir ça dans Matthieu chapitre 2. Afin que s'accomplisse une prophétie qui a été faite à propos de Rachel qui pleurait ses enfants après ce massacre. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Frères et sœurs, Jésus qui a survécu à cette mort, à ce massacre, il avait une mission particulière sur sa vie. Rappelez-vous, il y a Jean-Baptiste aussi, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était de la même génération que Jésus. Environ 6 mois d'écart. Jean-Baptiste a survécu. Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu
dans la vie de ces enfants-là qui ont survécu en ce moment. Tous ceux qui survivront, ce seront ceux-là qui auront en eux la naissance par l'Esprit. Jésus-Christ est né par la naissance par l'Esprit. Jean-Baptiste naîtra de la même manière. Le trait commun entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, c'est ça. Ils sont nés de l'intervention du Saint-Esprit. Toi et moi, nous survivrons parce que nous aurons le Saint-Esprit en nous. La marque des enfants de Dieu. Et Paul nous dit aux épîtres aux Romains que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Dieu sauve toujours ses enfants. Peu importe le massacre que le monde va organiser. Puisque tu as la marque de Dieu en toi, tu survivras. Alléluia. Enseignement numéro 4 ici. Hérode représente l'opposition permanente des pouvoirs de la terre, des pouvoirs de ce monde au dessein de Dieu et à la volonté de Dieu. Et Hérode l'a témoigné, n'est-ce pas? Il a manifesté parce que Jésus-Christ avait en lui la marque de Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Satan, qu'il est le prince de ce monde. C'est-à-dire, il est le puissant de ce monde. Il a le pouvoir pour agir dans ce monde. Éphésiens chapitre 2, verset 2 nous dit, « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Hérode incarne ici ces fils de la rébellion opposés donc à la volonté de Dieu, opposés au dessein de Dieu. L'autre acteur, c'est César Auguste. On a déjà parlé de lui tout à l'heure. César Auguste, comme on l'a vu, il est empereur romain. Luc chapitre 2, verset 1. Luc chapitre 2, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, « En ce temps-là, on l'a lu tout à l'heure, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » César Auguste, l'empereur romain donc, il va ordonner un recensement de toute la terre. Ah, ce recensement de toute la terre, ça aura des implications sur l'accomplissement des prophéties bibliques. Comment? Lisons le verset 3, 4, 5 et 6 de notre texte. On est toujours dans Luc. Hein? La parole de Dieu nous dit, César, l'empereur César a ordonné le recensement de toute la terre, n'est-ce pas? Il a ordonné le recensement de toute la terre. Donc, à partir du verset 3 donc, de Luc chapitre 2, la parole de Dieu nous dit, tout le monde allait se faire recenser. Vous voyez, non? César, il est où? César Auguste, il est où? Il est à Rome. Il est à Rome. C'est lui l'empereur de tout l'empire que nous avons vu tout à l'heure. Il prend la décision de recenser tous ceux qui sont dans son empire. Et donc, au verset 3, la parole de Dieu nous dit, tout le monde allait se faire recenser, selon donc l'ordre de César Auguste. Chacun dans sa localité dont il était originaire. Chacun allait dans sa localité dont il était originaire pour se faire recenser. Si tu es de Tanger et tu habites à Rabat, tu reviens à Tanger pour te faire recenser sur la liste des Tangérois. Si tu es de Casa et tu habites à Tanger, tu dois retourner à Casa pour aller te faire recenser. Voici
le mode d'emploi du recensement que l'empereur Auguste a ordonné. Chacun donc alla dans sa localité pour se faire recenser. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, leur séjour à Bethléem arriva le moment où Marie devait accoucher. Or, César ordonne un recensement. Marie, Joseph, ils étaient où? Ils étaient à Nazareth. Le cas que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc, ils n'étaient pas dans leur ville d'origine. Donc, ils devraient se déplacer pour aller à Bethléem, puisqu'ils sont originaires de cette localité, afin de se faire recenser. Cet événement n'est pas anodin, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur a déjà prévu, Dieu a déjà prévu que Jésus-Christ naîtrait à Bethléem. Jésus-Christ ne devrait pas naître à Nazareth, mais il devrait naître à Bethléem. Cela avait déjà été écrit, prophétisé, prédit par Dieu. Jésus-Christ devrait venir, il devrait naître à Bethléem. Et c'est ce que nous voyons dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata. Bethléem, Ephrata. Ephrata, ici, c'est la région dans laquelle se trouve Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata. Vous voyez, non, Bethléem ici, une petite entre les milliers de Juda. Une petite localité entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi, c'est Dieu qui parle, de toi sortira pour moi celui qui dominera où? Sur tout Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, Hérode prend une décision politique de procéder au recensement de tout son territoire. Et cette décision que Hérode va prendre va participer à l'accomplissement de la parole de Dieu, aux prophéties que Dieu avait déjà annoncées. Frères et sœurs dans le Seigneur, enseignement numéro 5 pour nous ce matin. Une décision politique qui est prise à environ 2300 km va avoir de l'impact très loin, dans une contrée très éloignée, à Bethléem. Oui, Dieu, il est capable. Alléluia. Notre Dieu, il est capable d'orienter. Il est capable de faire en sorte que le cœur des dirigeants de ce monde, aussi puissant soit-il, soit disposé pour faire quelque chose en ta faveur. Pourquoi? Parce que tout simplement tu es enfant de Dieu. Tout un empereur à la tête d'une quarantaine de pays, il prend une décision. Et cette décision-là va concourir à l'accomplissement de ce que Dieu a dit au travers de la bouche ici de ces prophètes que Jésus-Christ devrait naître à Bethléem. Et dans Proverbes chapitre 21, verset 1, un passage que nous connaissons très bien, la parole de Dieu nous dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur de qui? Le cœur du roi, même le roi. Le cœur du roi est un courant d'eau
dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Alléluia. Je suis en sécurité. Je sais que Dieu est capable de mobiliser des chefs d'État entiers pour qu'ils prennent une décision juste pour moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Vous imaginez, Dieu peut, vous imaginez, une conférence mondiale peut être organisée juste pour toi seul, quoi. On dit des chefs d'État se sont réunis, je ne sais dans quel pays, à Washington, à Paris, à Berlin, juste pour qu'une décision soit prise pour que toi, tu puisses rentrer dans ta destinée. C'est ce que l'histoire de la nativité nous apprend. Pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de fatalité. En tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à subir le sort de ce monde. Le sort des décisions de ce monde. Subir les conséquences des décisions de ce monde. Non. Toute décision que les autorités du monde vont prendre vont concourir à mon bien. Parce que Dieu l'a ainsi écrit. Frères et sœurs dans le Seigneur, on dit souvent que un bon chrétien, pour prier, il doit avoir son journal dans sa main gauche et avoir sa Bible dans sa main droite. Le journal pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais aussi la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce qui se passe dans le monde? Tout ce qui se passe dans le monde n'est pas fortuit, n'est-ce pas? Si tu ne le sais pas, sais-le. Enfin, il faut que tu le saches aujourd'hui. Les conférences qui sont organisées dans le monde, les décisions qui sont prises dans nos parlements, les décisions qui sont prises dans les parlements des communautés comme l'Union africaine, l'Union européenne, comme l'ONU, Dieu a déjà parlé au travers de toutes ces décisions. Parfois, l'homme ne se retrouve pas, surtout le chrétien. Il y a des choses qui s'accomplissent devant nous, que Dieu pourtant a déjà prévues. Et en fait, j'ai envie de dire ce qui est intéressant. Pour le chrétien, ça doit être intéressant. Vous savez, au dernier jour, lorsque la fin du monde arrivera, les chrétiens seront sur la terre, n'est-ce pas? Avant que la dernière trompette ne sonne. Il y aura beaucoup qui seront là, peut-être à l'église, mais qui ne sauront pas que, en fait, ce qui est en train de se passer dans les nations, c'est l'accomplissement des choses. Rappelez-vous, avant que Jésus-Christ n'arrive, il a dit quoi? Voici, quoi? Quoi? Le point 1 que nous avons développé. Dieu a mis quoi? Un signe. Un signe. Dieu a mis un signe. Et pour son dernier retour, il y a des signes. Seuls ceux-là qui sont éveillés sauront lire les signes. Les signes de la fin des temps. Les signes que c'est non. Je prépare un voyage, non. Je prépare un projet, non. Parce que Jésus est en train d'arriver. Son retour est proche. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il fasse en sorte que nous, Église, au travers de l'esprit éveillé que nous allons avoir, nous ne subissions pas les décisions que ce monde-là est en train de prendre. Mais nous pouvons prier, comme ce fut le cas pour les exilés à Babylone. Ils ont vu que Dieu a dit, nous allons rester 70 ans à Babylone. Les 70 ans là sont arrivés. Jérémie a dit que nous allons rester 70. Ces 70 ans là sont arrivés. Et ils se sont mis à intercéder. Et c'est lorsqu'ils ont intercédé que le roi de Babylone, il prendra la décision de les libérer. Allez-y.
aller à Jérusalem, aller rebâtir le temple. Oui, ce qui se passe dans ce monde te concerne, me concerne aussi. Alléluia. Nous allons prier. Dispose ton cœur maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu, sur quoi le Seigneur a attiré ton attention ce matin. Et en fonction de ce que tu as entendu ce matin, prie. S'il y a une décision que tu dois prendre, prends-la. S'il y a un engagement que tu dois prendre, prends-le. Nous avons vu une série d'enseignements pour l'Église. 5. Je ne sais pas qu'est-ce qui rejoint ton actualité ce matin. Mais en fonction de ce que le Seigneur te met à cœur ce matin, prie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Nous allons prier avec notre sœur Mélisa par rapport à ce que nous avons entendu, ces 5 enseignements que nous avons tirés ce matin. Que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Seigneur dispose nos vies par rapport à chacun de ces points, à chacun de ces enseignements que nous avons pu tirer ce matin. Nous prions avec notre sœur Mélisa.